À partir de combien d'euros tu laisses un autre homme la foudroyer? On va pas prendre de l'argent, moi. Cash. Pour son bonheur à elle. Genre si elle te le demande tout simplement. Elle me dit, écoute, Adam, ça fait 30 ans qu'on est en mariage. Mais si elle te le dit à 20 ans, si elle te le dit genre, si elle te dit un an après le mariage, elle fait Adam, ça fait un an, ça marche pas. Non, bah non, ça je marche suis à la fleur de la jeunesse. Non. Ça marche pas, c'est pas bien, je jouis pas. Trouvons une solution. Ouais, je trouve une autre femme, Faut au moins qu'à la jeunesse, faut au moins qu'on s'éclate quand même à la jeunesse. Après, si on a 45 ans, qu'on est multimillionnaire, on est putain de multimillionnaire, bordel. Grâce à l'ESSEC. Ah bah ouais. J'ai un pote là, il a signé un contrat là pour un salaire à 9000 € l'année. Je crois que t'allais dire 9000 € par mois, je me suis dit putain il est bien. Ah ouais non c'est inquiétant. À 9000 € l'année, l'enculé d'employeur qui a proposé ce salaire. Tu sors de l'ESSEC, tes parents ils ont payé l'école 200 000 balles. En 20 ans, tu la rembourses même pas. Les fils de pute. T'as fini tes études? Non, j'ai pas fini, tu t'en doutes. Ils viennent les chercher dès la sortie de l'école pour leur dire alors, on a un contrat à 10 000 € par an. Ah non, par contre, le mythe de on va te chercher à l'école, même les mecs d'HEC, on va pas les chercher à l'école. Hein. Oui. Ah oui, non. Là, le marché du travail, là, en ce moment, c'est hard. Là, est-ce que pour toi, là, faut faire de l'étude dans l'IA, là? Faut être ingénieur dans l'IA. Pour moi, il faut être... Pour moi, il faut quoi? Pour moi, il faut avoir des connexions. C'est 750 € par mois, t'as pris super longtemps à calculer. Toi, tu viens vraiment pas d'HEC. Bah écoute, ouais, c'est ça, c'est un stagiaire, en fait, justement. Il a peut-être pris un stage. Ah, un stage à 750 € par mois, c'est pas mal, en vrai. Ah non, c'est de la merde, hein. Tu sais que moi, j'ai des potes en banque d'affaires, stagiaires, hein. Des stagiaires. Ils gagnent 3000 € par mois. Et en banque américaine, tu peux monter à 10 000 € le mois. C'est un stagiaire, hein. Stagios. Ouais, comme quoi le capitalisme, t'aimes ça quand ça t'arrange, hein. Bah comme quoi on est dans un monde de... D'hypocrite, on peut le dire, un hypocrite. Hein. T'es un hypocrite, t'es une merde. Non mais ces mecs-là, leur daron il est dans la banque quoi, donc en fait tu vois que c'est un processus de reproduction sociale. Tu sais que moi j'aime bien les filles et les fils de Bourges, mais qui assument être des filles et des fils de Bourges. Tu sais genre, qui font pas en mode genre... J'aimerais bien qu'on parle pas de mes parents, etc. machin. Ou quand on aborde le sujet, elles sont pas gênées, tu vois. Surtout les meufs. En fait, les fils de Bourges, ça me dégoûte. Les filles de Bourges, ça me va. Pour moi, t'es une meuf, t'es né dans un lit plein de roses, ça me dérange pas. T'es un mec, ça me dérange. Ah, t'es misandre. Ah oui, ouais. Ah, mais je suis. Mais attends, c'est quoi? Comme dirait Damso, je sers plus de meufs que de mains. Hein. Le genre masculin, je m'en méfie. Ah bah on voit ça, hein. Tu fais des dates tous les jours. J'ai pas touché à une meuf depuis le siècle dernier, ferme ta gueule. Oh le menteur. Tu crois que j'ai pas vu ta story dans le restaurant? Il y avait deux plats. Le deuxième plat c'est pour qui? Non mais c'est différent. Oh, c'est différent, c'est parce qu'on testait les. C'était pour roue de victoire, Johan. C'était pour roue de victoire. Hein. C'était pour roue de victoire, ma pupus. Bah, du coup, si demain t'as une meuf, j'irai manger avec elle dans le même restaurant. Puis ce sera pour. Mais j'ai le droit d'avoir une amitié platonique avec une femme aussi, non? Je sais pas. C'est pas. Après, on peut partager. Hein. Non, moi je partage pas ce moment. Partage pas, ouais. Ou alors si je partage, faut vraiment qu'il a un gros gag quoi. Toi, c'est comment? Ah non, moi non. Ah non, c'est. Client son rêve, c'est Thaïs Descuffon. C'est que vraiment Thaïs Descuffon, elle ne me m'attire pas du tout. Elle me fait tellement bander, frère. Ah ouais? En fait, c'est pas sur son physique, c'est sur ses idées. Mais je crois que c'est ça qui la rend moche. Non, moi je pense que c'est ça qui la rend belle, je trouve. Arrêtez l'immigration. Parce que tu vois, mais tu sais que même une meuf de Sciences Po un peu de gauche et tout, déjà rien que ça m'excite. Ah non, moi une grosse racelarde. Une grosse racelarde. Ça c'est mon style de femme. Ça c'est mon style de femme. Les racelardes qui jouent contre leur camp là. Les racelardes qui sont là en mode oui, y a pas d'inégalité homme-femme en salaire. Mais tu sais que j'ai la vidéo du mec qui fait arrêtez l'immigration, c'est la vidéo la plus drôle du monde, j'adore. Ah mais je lui souhaite que du positif lui dans sa vie. Hein. Ah j'espère sincèrement pour lui qu'ils vont vraiment arrêter l'immigration. Parce qu'il avait vraiment à le toucher. Hein. Je lui souhaite que des bonnes choses à ce type, mais vraiment. J'espère que Balti va le rencontrer et qu'il va lui faire des Comment il s'appelle déjà le Hobbs d'Astérion qui fait des vidéos sur lui tout le temps là, alors il parle de cinéma de base. Règle Gorilla? Je sais que pour moi ce mec là c'est juste un youtubeur Astérion, je le connais que parce qu'il parle d'Astérion. Tu penses continuer les études et après te poser dans le salariat ou vivre ta passion à 100%, t'attends de percer, ça marche, tu te casses le plus vite possible. C'est quand l'interview dont tu m'avais parlé? Mais je sais pas pourquoi tu me parles d'une interview parce que je n'ai aucune idée. Non, je sais pas. Mais les études c'est pas mal, franchement la vie en études c'est pas mal. C'est un bel arc de ma vie que je ne veux pas skip. Ah moi j'ai fait l'ultra shortcut hein, dessus. Hein. Bah tu vois, moi j'ai un pote qui est riche, bah justement le boss, mon boss en Suisse, pour qui vraiment lui les études pour lui ça lui sert pas à grand chose. Et bah il m'a dit qu'il regrettait finalement de pas avoir fait d'études. En fait juste pour le côté de c'est un arc dans ta vie ou en mode tu sais une petite vie étudiante, associative, etc. sociale, tu rencontres plein de gens. En fait je comprends.
Je comprends ça, mais je pense très sincèrement que tu n'as pas besoin des études pour vivre un arc similaire. Tu sais, je vais te dire un truc, mais moi, j'ai pas l'impression d'être dans ce monde. Après, parce que moi, je suis dans la créateur économie et mes potes sont dans ça, du coup, c'est différent. Mais dans mon cas précis à moi, c'est ça que je regrette pas du tout de péter en cours. Demain j'appelle Lohan, je dis viens on s'aille en Andorre pendant 3 mois en colocation et on se tape des bars tous les soirs, il dit oui tu vois. Mais ce sera jamais pareil, je vois exactement ce que tu veux dire, je te dis pas en mode tu vas être malheureux ou quoi, hein. Le mec il passait des super moments etc et tout, le mec il allait en vacances dans un endroit de fou avec des clients et des trucs, enfin c'était une dinguerie le mec a voyagé. Je comprends par exemple où tu veux revenir, tu vois, j'ai connu, je suis allé au lycée quand même tu sais, mais ouais mais tu vois c'est très différent, en fait c'est ça justement, c'est que c'est très différent du lycée. Moi le lycée j'ai détesté, hein. J'ai haï le lycée. Parce que en fait le truc c'est que, il y a un truc qu'il faut prendre en compte également, c'est que c'est quand même un truc de mec qui a des belles études. Dans le sens où genre SK il m'en parle pas pareil de ses études. Ah oui non mais après tu vois c'est ça le truc, c'est qu'en fait être à l'université d'Evry, Paris-Saclay et être à l'ESSEC c'est pas pareil quoi. Et être à l'ESSEC ça n'a rien à voir exactement. Et d'ailleurs c'est pour ça que je regrette pas du tout genre d'avoir skip la Sorbonne pour l'ESSEC parce que vraiment c'est une dinguerie. Genre en fait le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir voir des nouvelles personnes tout le temps, des Chinois, des Indiens, des gens des quatre coins du monde, étudier partout dans le monde et tout, en fait ça te stimule de ouf, tu vois plein de choses. Alors t'es en perte, hein, en termes de sous t'es en perte, mais ces moments-là tu vas t'en rappeler toute ta vie. Tu vois, c'est en mode c'est un truc, en mode c'est un arc, tu sais l'arc de révision, tu sais la petite semaine avant là où tu révises comme un porc et tout. Ouais, après moi j'ai connu Trash, c'est pareil tu vois. Oui, voilà, après voilà, tu vois c'est des équivalents, mais on va dire que le mec moyen. Non, c'était une blague parce que c'était une blague bon. Après enfin c'est une blague à moitié. C'est vrai qu'en fait Trash ce qui est ouf c'est que mine de rien ça te crée un cercle social de malade mental. C'est-à-dire que genre vraiment c'est un groupe. C'est un groupe, vous êtes soudés, vous travaillez ensemble, vous vous appelez tous les jours, vous taffez sur les mêmes projets. Enfin franchement Trash, c'est ça que je suis en train de reproduire ça avec Archiprod, parce qu'Archiprod c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que les gens font la même chose à peu près. Ouais, je capte. Ouais non, après tu vois ça, justement cet aspect-là, il y a quand même, en fait même si t'as un esprit d'équipe etc, comme que tu peux retrouver dans d'autres entreprises et tout, il y a quand même ce côté-là de, tu vois vraiment la vie étudiante où vraiment c'est t'es un enfant association. Non, en fait c'est pas un enfant association, c'est juste en mode pas aller trop vite, tu vois, pas. Après pour moi tu peux peut-être revivre ça si jamais tu t'amuses à faire une start-up de la Silicon Valley avec tes locaux, avec un petit billard et un Mario Kart à l'intérieur, et qu'il y a beaucoup de monde, tu vois. Si vous êtes beaucoup, si vous êtes genre 200 dans la boîte et que c'est des locaux dans ce délire là, et qu'il y a des commères, et en fait il y a Juliette. Il y a des assos. Il y a Juliette, elle a sucé Thomas dans les shots de la boîte. Ouais, mais tu vois, ça, ce sera toujours différent d'un truc universitaire, tu vois, purement universitaire. Je sais pas si tu vois les écoles aux US, comment ça fonctionne, mais là-bas, genre les associations, c'est tout. En mode, t'as des énormes stades, des énormes matchs, des trucs de fou, des assos de jeux vidéo, des assos de K-pop, des assos de trucs, et les gens, ils sont tous réunis, ils sont passionnés, ils font des spectacles, des trucs et tout. Et je sais pas, je me dis, en fait, c'est toujours un arc en mode, un arc cool. Toi, t'es un nobody ou un somebody? Je suis un vrai somebody. Ah ouais, t'es pas un nobody. Ah, pas du tout. Moi, je connais un peu, merci Kevin Tran. Ah non, mais... Kevin Tran, il a vraiment bien vendu les grandes études. Hein. Ah, mais tu sais que c'est grâce à Henri Tan que j'ai connu les secs, hein. Sinon je serais à la Sorbonne, j'aurais quitté la Sorbonne certainement pour YouTube, 100%. Ah, mais c'est les secs qui m'a fait rester à l'ESSEC, enfin rester en études.